Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue sur BAM TV. Ce soir, nous nous trouvons au sein du cabinet du ministre de la Mobilité de la région de Bruxelles-Capitale, Monsieur Pascal Smet, où se tient le vernissage de l'artiste, peintre, calligraphe et plasticien Messaoudi Abdelhafid. Sur l'invitation de Madame Issa Issifou, collaboratrice dans ce même cabinet, le mot d'ordre ce soir est « Quand l'art dit non à la violence ». La chaleur, il tend vers le rouge, le jaune, le couleur du soleil. Forcément, je suis né sous le soleil. Je pense qu'on doit montrer aux enfants que demain, ça peut être encore mieux. Ça va être certainement différent, mais encore mieux qu'aujourd'hui. Et ça, je pense, c'est les deux choses qu'on doit faire. Vivre ensemble, n'importe nos origines. Et deuxièmement, garder l'esprit de l'espoir. Garder aussi l'esprit de l'émotion, mais surtout rêver. Parce que je crois que ça c'est très important. Et là on doit être très attentif et surtout par l'art, culture, c'est une manière d'exprimer ses pensées, exprimer les émotions et aussi d'une certaine manière montrer qu'on est finalement tous ensemble. Peut-être on est un peu plus blanc, un peu plus noir, un peu très noir, hein, un peu très blanc là-bas. Je viens d'un pays où les couleurs sont éclatantes, où le soleil est éclatant, où la lumière est éclatante, je peux faire que des couleurs éclatantes. Et puis je choisis toujours des couleurs chaudes parce que je trouve que dans certaines régions où là où j'expose actuellement, il n'y a pas vraiment des couleurs. Donc j'essaye de donner de mes couleurs chaudes pour réchauffer un petit peu. Et puis j'adore peindre la femme. Et moi, en fait, dans toutes mes peintures, je vends du bonheur. Et il faut vraiment montrer que la culture a une place pour faire face au terrorisme, aux horreurs, aux guerres et tout ça. Mais la politique, c'est pas toujours assez fort pour résoudre ce genre de problème-là. Et je viens faire cela à partir de Bruxelles parce que j'imagine que Bruxelles, non seulement que c'est la capitale de l'Europe, mais pour moi, franchement, avec toutes les cultures qu'il y a, c'est le centre du monde. Après les récents événements, qu'ils soient ici en Belgique, en France, en Tunisie, en Afrique, donc nous, on a dit que la politique réussit moins, là où la culture ou la peinture réussit le plus. Donc c'était un message de paix, d'amour, de vivre ensemble, qui peut rassembler tout le monde sans parler politique. Ça fait 3-4 ans que nous sommes à Bruxelles. On fait partie d'une association qui s'appelle Globe Aroma, une association flamande qui nous loue des studios de répétition pour presque rien, mais c'est pour le développement de la culture et tout ça. Et donc via Globe Aroma, on a atterri ici, dans le cabinet de Pascal Smet, via Yao, une dame qui travaille ici, qui connaît beaucoup Globe Aroma en fait, et donc elle nous a dit de venir jouer ce soir. Voilà, on doit d'abord faire le pas nous-mêmes, on veut montrer ce qu'on fait parce que voilà, on est ici, on est né ici. Je crois que l'art, c'est un des éléments qui réunit souvent les gens. Qu'on vienne du nord, du sud, qu'on soit noir, bleu, rouge, ce qu'on veut. Une fois qu'on est face à l'art, on oublie complètement qui on est. On se retrouve au même pied d'égalité que tout le monde finalement. Alors que si on se retrouvait dans un débat politique, c'est pas la même chose. On a tendance à s'affilier à sa couleur politique, alors que l'art, au contraire, c'est vraiment le point commun de tous les êtres humains, je crois, sur cette terre. Faire l'exposition ici au ministère, c'est pour moi une manière aussi de faire venir déjà le public, de transmettre aussi justement le message de l'artiste au public aussi, et de créer en fait un partage à travers justement la même thématique, l'art. J'admire beaucoup l'artiste, le fait qu'il a mis aussi la femme comme élément central de son exposition, parce que si on remarque aujourd'hui dans pas mal de monde entier, quand il y a la guerre, c'est qui les médiatrices, c'est d'abord les femmes. Même si on ne les voit pas souvent, je crois on dit toujours que derrière un grand homme, il y a toujours une grande femme. La preuve est là ce soir.